Bonjour, bonjour Kataki. Comme promis, voici enfin la vidéo sur le fameux musée GEM, Grand Egyptian Museum. À moins d'avoir vécu dans une grotte totalement coupée de toute information venant d'Afrique, et non, je ne parlerai pas de la Cannes 2025, s'il vous plaît. Vous avez forcément entendu parler de ce nouveau musée. Et pour cause, une cérémonie grandiose, plus de 80 pays représentés, des têtes couronnées comme le roi Philippe d'Espagne, la reine Rania de Jordanie, le prince Albert de Monaco. Le monde entier avait les yeux rivés sur le GEM. Mais derrière tout ce faste, il y a une vraie question. Qu'est-ce qui rend ce musée si exceptionnel? Suivez-moi, le voyage commence. To Egypt now. Welcome to a land of ancient wonders and timeless beauty. Ladies and gentlemen, It's a new welcome to era. Egypt. Welcome to the land. Commençons par quelques chiffres. Et il y en a des beaux. Le plus impressionnant, la superficie. En plus d'être le plus grand musée d'Afrique, le GEM est le plus grand au monde. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il a détrôné le Louvre. Ce dernier a une superficie de 360 000 m² de terrain, dont plus de 70 000 m² pour les galeries. Le GEM, quant à lui, a plus de 470 000 m² de terrain pour 133 000 m² pour le musée principal. Je n'inclus même pas le musée pour le bateau du pharaon Khéops, qu'on appelle Khofo, ou encore la superficie du centre de conservation. Pour vous donner une idée, le bâtiment principal équivaut à 18 terrains de football. Non, je parlerai toujours pas de la Cannes 2025. J'ai dit non. Intéressons-nous maintenant au nombre d'artefacts. Le GEM, c'est un musée 100% dédié à la civilisation égyptienne antique. L'une des plus vieilles et des plus fascinantes de l'humanité. Ici, on ne visite pas un simple musée, on plonge dans plus de 5 millénaires d'histoire. À l'intérieur, les chiffres donnent le tournis. Plus de 100 000 artefacts, 80 salles. Autant vous dire que les bonnes chaussures sont obligatoires. Des statues monumentales, des bijoux d'une valeur inestimable, des trésors funéraires. Chaque salle raconte une facette de l'Égypte. De la vie quotidienne aux rituels sacrés, du pouvoir des pharaons au mystère de l'au-delà. Parlons d'un nom qui fait toujours réagir. Pour construire ce musée, il a fallu 23 ans. Combien? Oui, 23 ans, soit 2 décennies. La première brique a été posée en 2002 par l'ancien président Hosni Mubarak. Dites-vous qu'il y a des gens qui travaillent au musée aujourd'hui qui n'étaient même pas nés lorsque la première brique a été posée. Bon, la vraie question, c'est pourquoi ça a pris autant de temps. 23 ans de construction, c'est énorme quand même. Je vais essayer de vous expliquer les étapes clés. Tout commence en 2002 avec la pose de la première brique pour marquer le début du projet. Puis en 2003, le cabinet d'architecture Hennegan Peng remporte l'appel d'offres international pour concevoir le musée. Entre 2005 et 2008, la construction débute et les premières caractéristiques du projet commencent à prendre forme. En 2010, le centre de conservation dédié à la restauration des trésors égyptiens ouvre ses portes. En 2011, c'est la révolution, printemps arabe, le projet est en pause pour diverses raisons politiques. En 2015, le président Abdel Fattah el-Sisi met la pression pour accélérer les travaux. En 2018, il a fallu déplacer la statue du Ramsès II dans la grande salle du musée avec des convois spéciaux. En 2020, 97% des constructions du bâtiment central sont finies, mais c'est pas encore prêt. En 2021, finalisation de toute l'infrastructure digitale et sa modernité. En 2023 et 2024, il y a une ouverture partielle du musée, que j'ai pu visiter. Puis en 2025, inauguration du musée en entier. 23 ans plus tard, le résultat est là, et il est à la hauteur. Bon, 23 ans de travaux, ça a forcément un coût. Que diable! Toujours de l'argent! Il semble qu'ils n'ont autre chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent! En effet, ce projet a coûté plus d'1 milliard d'euros, soit 1000 millions. Des millions. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Bref, dit comme ça, 1 milliard, c'est énorme. À titre de comparaison, les JO Paris 2024, c'est 6,6 milliards d'euros sur 5 ans. Merci Delgo de nous avoir prouvé qu'on peut dépenser 6 fois plus pour 6 fois moins. Côté affluence, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès le premier jour d'ouverture, 20 000 visiteurs. Rien que sur le mois de novembre et décembre 2025, presque 1 million d'entrées. Aujourd'hui, le rythme ne faiblit pas. On est toujours autour des 20 000 visiteurs par jour. L'objectif de 2026, 5 millions de visiteurs. Impressionnant, non? Mais les chiffres, c'est pas tout. Place à l'histoire. C'est pas fini. Non, je n'ai pas fini. Et avant d'entrer dans ce musée, il faut comprendre comment ça a commencé. Tout part d'un constat simple. Le musée du Caire Place Tahrir ne suffisait plus. Des momies empilées, des objets entassés, plusieurs statues au même endroit sans la moindre explication. À moins d'être Indiana Jones, on est vite perdu. Le tout dans un bâtiment de 1902 qui accusait sérieusement son âge. Le GEM a donc été pensé pour changer tout ça. Et dès l'entrée, le ton est donné. Vous êtes accueillis par le colossal. Et non, je ne parle pas du titan colossal, mais bien d'une gigantesque statue du pharaon Ramsès II. Je vous laisse regarder la taille des humains juste à côté histoire de bien réaliser la grandeur. Fun fact, le musée a dû installer des barrières autour de la statue, non pas pour la protéger, mais pour éviter que les visiteurs totalement subjugués ne tombent dans le bassin. À savoir qu'il y a une dizaine d'années, cette même statue était en pleine rue, place Ramsès.
visible de tous, et pourtant était invisible aux yeux de tous. Comme quoi, ce n'est pas toujours l'objet qui change, c'est le regard qu'on lui porte. Parmi les artefacts exposés au public pour la première fois, on retrouve la grande barque solaire Khéops, qu'on appelle Khofo, construite il y a plus de 4000 ans. Car oui, Khéops était tout d'abord un pharaon avant de devenir le nom de sa pyramide, qui est en réalité son tombeau. Les pyramides, c'est un peu le père-lachaise de l'époque. Autre première mondiale, l'obélisque de Tanis, plus connu sous l'obélisque suspendu, à admirer sous un angle inédit, littéralement d'en dessous. Et bien sûr, le trésor de Toutankhamon, présenté au complet cette fois-ci, pharaon le plus célèbre au monde. Non pas pour son règne, mais parce qu'il est le seul dont la tombe a été retrouvée intacte. Aucun vol, aucun élément manquant. Presque 5000 artefacts en or pur. Petit aparté, la tombe de l'intouchable est souvent liée au nom de l'archéologue Howard Carter. Mais saviez-vous qu'il s'est approprié toute la gloire? L'emplacement de la tombe, c'est Hassan Abdelrassoul, simple porteur d'eau qui l'a trouvé et qui en a informé Carter. La préservation de la tombe et des artefacts, c'est Mor Osman Nabesha, qu'il faut remercier pour ça. Carter en Égypte, ça mérite une vidéo à part entière. Le gemme ne s'arrête pas aux statues et aux sarcophages. Il dévoile aussi des bijoux en or d'une sophistication troublante. À se demander comment ils y arrivaient sans nos technologies. Sans oublier les titres de propriété vieux de plus de 3000 ans. Au cas où quelqu'un voudrait réclamer ces terres un jour, hein. Les scribes ont eux aussi leur section. Une visite guidée vous expliquera pourquoi leurs statues mettent autant leurs oreilles en avant. C'est une bonne situation, ça, scribe. On peut enfin y répondre, oui, c'est une bonne situation. Revenons au gemme, ou plutôt à son architecture. L'idée du projet naît en 1992 et pour le concevoir, l'Égypte a vu grand. Plusieurs cabinets d'architectes égyptiens et des star-architectes internationaux comme celui de Hennegang Peng. Résultat, zéro angle droit, un bâtiment entièrement pensé autour du triangle et de la conception paramétrique. Si ce terme vous dit rien, rassurez-vous, c'est un bon signe pour votre santé mentale. Retenez juste ça, un musée du passé construit selon les standards du futur, une architecture hors du commun. Bon, il y a bien un trou sur cette façade, mais pas d'inquiétude, c'est voulu. Cette fente reproduit l'alignement solaire sur la grande statue de Ramsès II à l'entrée du musée, exactement comme au temple d'Abu Simbel chaque 22 février et 22 octobre. Après avoir vu tout ça, une chose est sûre, le GEM n'est pas un musée classique. C'est un voyage de 5000 ans en un seul lieu. Face à des artefacts vieux de 3000, 4000, parfois même 5000 ans, on réalise une chose, nous ne faisons que passer. Ces civilisations étaient là avant nous, leurs traces, leurs symboles, leur histoire, elles resteront. Et au fond, le GEM ne parle pas que de l'Égypte. Il parle de l'humanité, de toi, de ce que tu laisses derrière toi. Alors foncez, vous ne le regretterez pas. Et dites-moi en commentaire quand est-ce que vous allez le visiter. Merci à Katakit.